La Grèce a dit non. 6h, 9h, Ευρώπη νούμερο 1. édition spéciale. Effectivement, matinale spéciale sur Europe 1. Les Grecs ont dit non à 61% au plan de redressement européen. Et ce matin, une question se pose. Au-delà de l'euro, est-ce l'Europe qui est menacée? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Question posée en direct à Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Maxime. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, mais ce n'est pas l'éditorialiste que nous avons invité ce matin, c'est l'ancien député européen, vous qui avez passé 20 ans au Parlement. Est-ce que vous diriez qu'avec ce non, c'est l'Union européenne elle-même qui est ce matin menacée? Disons, l'Union européenne va mal. C'est-à-dire quand un peuple dit non à une politique européenne, c'est que les choses ne fonctionnent pas bien. Donc oui, l'idée d'une Europe unie, d'une solidarité européenne est malmenée. On n'y arrive pas. Je ne veux pas savoir qui a tort ou qui a raison. Visiblement, on n'arrive pas à faire une politique qui aide les Grecs, où les Grecs se sentent intégrés dans cette Europe. Mais vous diriez que c'est une certaine idée de l'Europe qui est morte hier soir? C'est-à-dire que c'est une idée que simplement il y a une commission, il y a un Conseil européen et qu'à la fin, tout le monde doit marcher de la même manière. Oui, il y a cette idée qu'aujourd'hui, il faut repenser le fonctionnement européen. Puis même ces histoires de référendum, c'est dangereux parce que d'accord, je comprends, il a le droit et c'est bien, ils ont dit non. Madame Merkel dit banco, avant de négocier, je vais demander aux Allemands, est-ce que vous voulez restructurer la dette grecque? Est-ce que vous voulez faire, disons, une décote de 50%? Le Nein est évident. Et les Hollandais font la même chose. Donc, on a un problème aujourd'hui de créer vraiment un espace commun où tout le monde se sent intégré. On est dans une impasse au bout d'une rue sans issue. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Arrêtez la casse, arrêtez la condescendance d'un côté, l'arrogance de l'autre côté. Il faut trouver un moyen maintenant de retrouver contact, de se parler. Et moi, je propose, il faut un médiateur. Donc, où les chefs d'État trouve une solution. Et tout le monde sait, par exemple, qu'il faut accepter une restructuration de la dette grecque. Pas le choix pour vous? Il n'y a pas de choix, mais ça fait 4 ans, depuis 2010 que je l'ai dit au Parlement, puisqu'on en a parlé, donc il n'y a pas le choix. Les Allemands, les Européens ont une chance. Ou vous voulez tout perdre, ou vous voulez perdre 50%. Eh bien, si vous restructurez la dette, vous perdez 50% ou 100%, et si vous restructurez, vous perdez 50%, donc vous gagnez 50%. Puisque vous n'avez pas perdu 100. Forcément. Vous parlez d'un médiateur. Qui? Moi, je propose, disons, une des personnes symboliques comme Jacques Delors et Helmut Schmidt. Alors, je sais, ils ont un certain âge, donc c'était 90 ans bientôt, Jacques Delors. Oui, mais peut-être qu'il peut présider une commission et puis il y aura des personnages dedans. Les Grecs nommeront un économiste. Moi, je veux bien qu'ils nomment Krugman ou Stiglitz. Et donc, les prix Nobel. Un prix Nobel qui est plutôt du côté des Grecs et les Allemands nommeront quelqu'un d'autre. Et cette commission devra, en 8 jours, proposer un compromis, se mettre dans la tête des autres. C'est-à-dire qu'il faut que les Allemands arrivent à se mettre dans la tête des Grecs et les Grecs dans la tête des Allemands et on aura le compromis le moins difficile, le moins mauvais. Mais quand on voit qu'en Grèce, hier, les jeunes ont voté en masse contre le plan européen, vous n'avez pas le sentiment que c'est précisément contre l'Europe des pères fondateurs de Delors et compagnie qu'ils ont voté contre? Ils ont voté contre l'Europe qu'ils ressentent d'aujourd'hui. Donc il faut que l'Europe d'aujourd'hui soit capable de leur donner une réponse. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il n'y a pas de potion magique, mais il y a une chose qui est certaine. Si on dit non, et tout le monde dit le Grexit, et puis après tout va bien, les marchés seront contents, on ne supportera pas les images de dépression qu'il y aura dans une semaine, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois en Grèce, les grandes queues devant les cantines populaires parce que les gens vont crever de faim. Donc ce n'est pas la solution. La solution, je sais. Alors, Tsipras, il faut aussi, par exemple, pourquoi il n'a pas fait un référendum le même jour, en posant une deuxième question, est-ce qu'on sort de la Constitution l'exception fiscale pour les armateurs et l'Église? Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne baisse pas de son budget militaire qui est de 4 milliards encore, d'1 milliard? Il peut faire tout de suite une économie d'1 milliard, etc. Donc, lui, il faut qu'il fasse des efforts, il faut qu'il fasse un cadastre, et l'Europe doit faire un effort. Ça s'appelle un compromis le moins mauvais possible pour tout le monde. Mais je reviens à ce que vous disiez. Vous dites, en 8 jours, cette équipe de médiateurs que vous appelez de vos voeux peut faire des propositions en 8 jours? Oui, parce que
Tout est sur la table. Arrêtez. C'est retourné. On sait tout. On connaît tous les problèmes. La vraie question, c'est si Mme Merkel, si M. Hollande avait dit oui, on restructurera la dette, il n'y a pas, et que Mme Merkel ait le courage d'aller en Allemagne devant son opinion publique, les Finlandais devant et de dire oui, il faut se restructurer la dette, etc. Eh bien, le compromis, il arrive dardard parce que les Grecs comprendront qu'eux aussi, ils ont d'énormes efforts à faire. Dany, encore une question. Imaginons que cette équipe de médiation voit le jour. Vous me voyez venir. Est-ce que vous voudriez en faire partie ? Je veux pas, mais si on me demandait, si on croyait que j'ai quelque chose à dire, oui, je le ferais. Hein, je veux dire, c'est pas. Je crois pas que ça soit tellement compliqué. Je le dis vraiment si on se met dans la tête des uns et des autres. Merci Daniel Cohn-Bendit d'être venu en direct pour cette matinale spéciale sur Europe 1.